Cette semaine, j'ai envie de vous parler de la police administrative, c'est-à-dire la police de prévention, celle qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public et les infractions en général. On connaît tous des séries qui nous parlent de la police judiciaire, même si elles ne sont pas forcément fidèles à la réalité. On a même nos séries fétiches dans ce domaine, qu'elles soient françaises ou américaines. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de films, de fiction qui nous parlent de la police administrative, alors même que c'est un pilier fondamental de notre travail sur le terrain au quotidien. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette police administrative exactement? Déjà, c'est une police très ancienne qui a été créée dans nos textes législatifs à la fin du XVIIIe siècle. Son but, c'est vraiment d'empêcher les désordres, de prévenir les accidents, d'éviter les faits de délinquance et les risques de toute nature. Alors concrètement, on ne va pas attendre de constater des infractions, des crimes ou des délits pour agir. Au contraire, on va créer en amont une norme, des règles à suivre collectivement pour prévenir la commission de ces infractions. Il peut s'agir par exemple de réglementer l'activité de différents établissements comme les bars ou les discothèques, ce qu'on appelle dans notre jargon les débits de boissons, car on sait que ce sont des lieux propices d'une part au développement des addictions, notamment à l'alcool, mais aussi à des violences. On constate fréquemment des bagarres, des rixes, et donc il y a une police administrative très précise concernant ce type de lieu. Mais la police administrative, en fait, s'applique à un grand nombre de domaines d'activité dans notre vie quotidienne. Il s'agit, par exemple, de la pêche, de la chasse, de la réglementation en matière environnementale, en matière sanitaire. Et même, par exemple, lorsqu'on détient un chien dangereux, il y a beaucoup de règles préventives à adopter, des obligations qui incombent à son propriétaire. J'en cite quelques-unes pêle-mêle, une déclaration en mairie à faire, l'obligation de stérilisation de l'animal, une interdiction parfois de certains lieux publics, des formations spécifiques, une évaluation comportementale, et j'en oublie. Et s'ils ne respectent pas cela, les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, mais aussi des polices municipales, parce qu'une partie de la police administrative est réglementée par les maires, ou encore d'autres agents assermentés spécifiquement dédiés à ces vérifications, ont le pouvoir de contrôler, de verbaliser, de prendre des décisions. Et les préfets sont particulièrement dans ce rôle d'énoncer ces règles, car beaucoup d'arrêtés sont pris au niveau préfectoral, de les faire respecter et de décider des sanctions telles que des mesures de fermeture administrative. Cette police administrative, elle est rapide, efficace, et il faut être nombreux pour la faire respecter, et surtout, elle ne fonctionne que si elle est comprise et acceptée par tous. Après, il faut être honnête, souvent on va râler quand on voit des normes, des règlements complexes, parfois on trouve que ça entrave un peu notre liberté, mais cette police administrative, elle est là avant tout pour nous protéger, notamment pour les activités les plus à risque, et dans lesquelles il peut y avoir des dérives. C'est donc bien, au contraire, une police qui va nous protéger, qui protège nos libertés, et qui permet d'encadrer notre vie en société.